Dans un coin reculé d'un monde agité, une femme s'est arrêtée. Elle n'avait ni armes, ni armée, ni refuge. Juste un tapis, un souffle, et un cœur tourné vers le ciel. Elle s'est inclinée. Le monde autour d'elle grondait, mais elle murmurait des versets. Le sol était dur, les regards hostiles, mais son front s'est posé avec douceur, comme si c'était un palais. Elle priait. Dans cette position de prosternation, il n'y avait ni peur ni orgueil, juste la certitude que le Tout-Puissant l'écoutait. Elle aurait pu se cacher, elle aurait pu reculer, mais elle a choisi de rester. Car celui qui prie, vraiment, ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et quand on parle à Dieu, il n'y a plus de public, plus d'ennemis, plus de menaces, juste un dialogue entre l'âme et son Créateur. Mais pendant qu'elle invoquait celui qui voit tout, d'autres la regardaient avec mépris. Ils voyaient une femme voilée, soumise à un Dieu qu'ils ne comprenaient pas, et cela les dérangeait. Pour eux, la prosternation était une faiblesse. Ils n'avaient pas encore compris que c'était, au contraire, l'acte le plus noble qu'un être humain puisse faire. Car lorsque l'homme place son front au sol pour Allah, c'est là qu'il est le plus élevé. Alors, ils ont voulu briser ce moment, interrompre ce lien. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas frappé. Ils ont lâché un chien, un animal dressé pour l'intimidation, dressé pour le mal. Ils pensaient qu'elle allait fuir, paniquer, hurler. Mais elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas couru. Elle n'a même pas tourné la tête. Parce qu'à cet instant, elle n'était plus sur terre. Elle était ailleurs. Dans un lieu sacré, entre deux battements de cœur, entre deux mondes, ici-bas et l'au-delà. Ceux qui regardaient ne comprenaient pas. Comment pouvait-elle rester là, immobile, face au danger? Comment pouvait-elle encore réciter des invocations alors que la bête s'approchait? Ils ne savaient pas ce qu'elle savait. Elle savait que le chien peut aboyer, mordre, sauter, mais il ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'Allah avait décrété. Elle savait que toute créature, même la plus agressive, était une création soumise au Créateur. Et si Allah disait « stop », alors même la bête la plus sauvage s'arrêterait, le museau dans la poussière. Et pendant que le monde retenait son souffle, elle expirait la paix. Elle n'a pas crié. Elle a invoqué, elle n'a pas crié. Pas une plainte. Pas une larme de panique. Pas une parole de peur. Ce que les autres voyaient, comme de la faiblesse, était en réalité une force que peu d'âmes peuvent de supporter. Car se taire dans la douleur, se tenir debout dans l'épreuve, ou plutôt prosterné, en invoquant celui qui voit tout, c'est la réponse des cœurs qui ont été formés dans le creuset de la foi. Elle n'a pas crié, non. Elle a invoqué. Et dans ces invocations, il y avait plus de puissance que dans toutes les armes. Elle murmurait les plus beaux noms d'Allah. Elle les prononçait avec cette douceur propre à ceux qui l'ont reconnue dans leur solitude, dans leurs larmes, dans leur nuit. Ya Rab, toi qui vois, toi qui protèges, toi qui réponds à celui qui est affligé quand il t'appelle, je suis là pour toi. Et toi, tu es là pour moi. Et à cet instant, le ciel tout entier a écouté. Car une invocation faite dans la sincérité, au cœur de l'injustice, traverse les cieux comme une flèche. Et Allah, lui, ne laisse jamais une supplication sincère sans réponse. Soit il apaise ton cœur, soit il écarte le mal, soit il repousse un mal encore plus grand, soit il t'accorde bien mieux au moment qu'il choisit. Elle n'avait pas besoin de hurler pour être entendue. Elle n'avait pas besoin de fuir pour être protégée. Car quand tu fais de Dieu ton refuge, tu n'as plus besoin de murs. Le prophète a dit « Connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. » Et elle le connaissait. Elle l'avait connu dans ses prières, dans ses prosternations tard dans la nuit, dans ses pleurs que personne n'avait vus, dans ses silences remplis de dhikr. Alors, lorsqu'est venue l'épreuve, elle ne s'est pas affolée. Elle a simplement continué le dialogue avec lui, le seul qui contrôle tout. Ceux qui l'observent ne comprenaient pas. Pour eux, le silence était signe d'abandon.
mais pour elle, c'était un langage. Celui des serviteurs d'Allah qui parlent avec le cœur. Et dans son silence, il y avait un cri que seul le ciel pouvait entendre. Et le ciel a répondu. Le chien avait fui. L'agresseur avait reculé. Les moqueries s'étaient tues. Et au centre de tout cela, elle restait là, calme, immobile, le front toujours au sol. Car sa prière n'était pas une réaction à la peur. C'était une routine sacrée, une habitude d'amour, une nécessité intérieure. Ce n'était pas l'attaque qui avait réveillé sa foi, c'était sa foi qui avait neutralisé l'attaque. Et peut-être que ce jour-là, Allah n'a pas seulement voulu la protéger, peut-être qu'il a voulu que certains voient, qu'ils soient témoins de ce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils sachent qu'il existe une lumière que l'on ne peut ni éteindre, ni effrayer, ni corrompre. Une lumière qui vient du cœur, quand ce cœur appartient à Allah. Quand la justice divine frappe l'air, semblait plus lourd tout à coup, comme si quelque chose d'invisible venait de descendre. Une présence. Un silence solennel, le genre de silence qui ne vient pas de l'absence de bruit, mais de la venue de quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus sacré. Ceux qui avaient ri baissent les yeux. Leur sourire s'était fané. Le chien, cet animal dressé à semer la terreur, n'était plus qu'un fuyard désorienté. Et la femme. Elle se releva lentement de sa prosternation, le visage apaisé, le regard serein. Il n'y avait ni peur, ni haine dans ses yeux. Seulement cette paix étrange que seuls ceux qui placent leur confiance en Allah peuvent connaître. Et c'est à ce moment-là que la justice d'Allah a commencé à se manifester. Pas sous forme de tonnerre ni de catastrophe. Non. La justice divine, parfois, c'est un retournement discret, mais implacable. Comme une main invisible qui ajuste ce que les hommes avaient tordu. Celui qui avait ordonné l'attaque commença à trembler. Pas de froid, de peur. Une peur qu'il ne comprenait pas. Une peur qui venait de l'intérieur. Le genre de peur qui prend à la gorge sans qu'on sache pourquoi. Car quelque chose en lui venait de réaliser qu'il n'était pas face à une simple femme, mais face à une protégée. Tu peux frapper un corps, mais tu ne peux rien contre quelqu'un dont l'âme est accrochée à Allah. Tu peux lever une armée contre un croyant, mais si Allah est avec lui, alors c'est toi qui dois trembler. Et c'est ce qui arriva. Les autorités présentes, d'abord complices, changèrent de posture. L'un d'eux s'interposa, demandant à ce que la femme soit laissée tranquille. Un autre appela à la dispersion. Et celui qui avait donné l'ordre se retrouva seul, désavoué, fragile, humilié. Non pas par des cris, non pas par des coups, mais par l'effet d'une foi vivante, inébranlable. Car la justice divine ne crie pas, elle agit. Parfois dans l'instant, parfois après des années. Mais elle agit toujours. Allah a dit dans le Coran, et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, verset 42. Il voit, il entend, et il répond au moment parfait. Et ce jour-là, il a répondu, non pas seulement pour sauver une femme en prière, mais pour rappeler au monde qu'on ne piétine pas les serviteurs d'Allah, qu'on ne sache pas ce qu'il a purifié, qu'on ne menace pas ceux qui lui sont fidèles, sans faire face, tôt ou tard, à son autorité. Ce jour-là, la justice ne portait pas une robe de juge ni un marteau à frapper. Elle portait une robe de prière, et elle s'appelait foi, la puissance invisible de la prière. Ce n'est pas un bouclier en acier qui l'a protégée, ce n'est pas un cri de foule qui l'a sauvée, ce n'est pas une arme ni une autorité terrestre qui ont fait reculer l'agression, c'était une prière, simple, pure, ininterrompue. La puissance invisible de la prière est méprisée par ceux qui ne voient que la force brute. Et pourtant, c'est elle qui soulève les montagnes de l'épreuve. C'est elle qui déchire les cieux pour atteindre celui qui entend tout. C'est elle qui transforme les faibles en piliers, les persécutés en vainqueurs, les solitaires en rois. Elle priait comme on respire, naturellement, profondément,
en totale confiance. Car prier, ce n'est pas une option pour les croyants. C'est un ancrage, un refuge, un acte d'amour, de fidélité et de soumission totale. Le prophète Muhammad a dit « La prière est la lumière du cœur ». Et ce jour-là, cette lumière a tout illuminé autour d'elle. Là où il n'y avait que de la haine, elle a projeté la paix. Là où il y avait l'agression, elle a incarné la stabilité. Elle n'a pas répondu à la violence par la violence. Elle a laissé Allah parler pour elle. Et il a parlé. Dans le calme. Dans la terreur qui a changé de camp. Dans le cœur de ceux qui ont douté. Dans la bouche de ceux qui se sont tus. Ce n'était pas une femme seule face à un chien. C'était une âme soumise face à un monde égaré. Et cette âme n'a pas reculé. Elle s'est prosternée. Et dans cette prosternation, elle a gagné. Pas une victoire visible par les caméras. Une victoire écrite dans le livre d'Allah, gravée dans l'invisible. Car celui qui s'humilie devant Allah ne s'inclinera jamais devant ses ennemis. Quand tu es avec Allah, tu n'es jamais seul. Il y a des moments où la vérité ne s'impose pas par des mots, mais par des scènes, des silences, des instants sacrés où le monde entier semble suspendu, comme témoin d'une justice plus grande, d'un amour divin plus fort que tout. Ce jour-là, ce n'est pas seulement une femme voilée qui a prié, c'est l'honneur de toute une foi qui s'est dressée. C'est un rappel pour nous tous. Peu importe l'ampleur de l'épreuve, si tu choisis Allah, il te choisira. Allah t'éprouve, puis il te relève. Il t'observe, puis il te protège. Il te teste, mais jamais ne t'abandonne. Alors, retiens bien ceci. Quand tout semble contre toi, reste en prosternation. Quand les voix se moquent de toi, continue d'invoquer. Quand l'injustice te frappe, ne change pas de direction. Reste tourné vers la Qibla. Car Allah ne dort pas, il voit, il écoute, et il agit au moment parfait. Et toi, que feras-tu lorsque ton épreuve viendra? Prieras-tu ou fuiras-tu? Elle a prié. Et c'est ainsi qu'Allah a fait d'elle une victoire.